noir et puis te regarder, mais la question qui est derrière, Sam l'Africain là, il suit qui? Et le connu là, il suit qui? Okay. Il se passe bien. Si un connu Katina suit Laurent Gbagbo, c'est qu'il est ivoirien. Quand un Sam Africain suit un Laurent Gbagbo, c'est qu'il est ivoirien. Mais si Sam l'Africain, aujourd'hui, comme Don Melo, change automatiquement, ou bien il essaie d'être candidat ou même de donner son point de vue dans le même parti, automatiquement il est guinéen. On a dépassé ça. Et on ne va pas revivre encore. Voilà pourquoi, quand il y a eu les affaires, souvent dans ce pays-là, le procureur, il écoutait bien. Et merci de mon frère de nous avoir rappelé. Le procureur joue son rôle. Hein. Il attend de jouer son rôle. Et les juges attendent de jouer leur rôle. Mais le couac là, c'est les politiciens. Avec les débats de réconciliation nationale, avec les, quoi appelle ça même, prisonniers politiques. C'est les mêmes là qui posent des actes. Plus de 3000 morts. Et après, on vient s'asseoir. Parce que l'idée quoi, s'ils répètent, c'est pas la première fois, s'ils répètent. Ils savent que demain, il y aura un dialogue politique. Et ils vont se servir de ça encore pour être libérés. Pendant ce temps, quand un artiste, un influenceur ivoirien commet un acte là, tout le monde se jette sur lui. Il va falloir qu'il fasse la prison. Il va falloir qu'il fasse, il paye, il faut que la justice marche. On peut pas faire une justice à deux vitesses, à géométrique variable. C'est impossible. Et moi, c'est ce que je suis contre. Voilà pourquoi je regarde chaque fois le président Ouattara, il est droitier. Il faudrait même pas qu'il rentre dans ce jeu-là même. Parce que ça va donner encore l'impression à nous autres là, qui sont pas connus là, qui sont pas des politiciens là, à douter de la justice. Et ça, c'est dangereux même. Non, c'est très dangereux, mais c'est pas dangereux, mais c'est très dangereux. Parce qu'ils sont dans un moment où eux là, il faut forcément créer le chaos. Ils vivent de ça, ils se nourrissent de ça. J'ai vu Dano Didier s'indigner parce que Picasso a fait 10 heures d'audition. Et tout ça, c'est inacceptable. Mais ils insultent aujourd'hui une personne qui a fait 10 ans de prison avec Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, il ne suit pas, il a créé son parti politique. Ils insultent Blé Goudé, sans même reconnaître même ce qu'il a fait même pour leur mentor. Ces gens-là, ils sont dangereux. Très dangereux pour eux et pour la nation. Voilà pourquoi ce 7 octobre, c'est pas non, ce 7 août là, le défilé de l'armée là, j'étais très content. Parce que dans un pays, quand une armée, quand la police, la gendarmerie est disciplinée là, ça peut regarder les citoyens. Mais si c'est le contraire, c'est difficile. Ce serait très difficile et puis il y aura n'importe quoi. On les regarde, même campagne régionale. Quand Mamadou Touré voulait faire cette campagne régionale, elle a pris le micro, elle a dit chassez-les, ils ne sont pas d'ici. Sous prétexte que eux, ils sont toujours ivoiriens, parce qu'ils sont derrière Gbagbo, parce qu'ils sont dans une localité. Mais ils ne vont pas nous distraire. Moi, chaque matin, je me réveille, je fais le calendrier ivoirien. Octobre là, je mets le 25 là, j'ai posé tout ce que je dois poser comme février même là, dans ma vie même là, le 25 octobre là, j'ai déjà calé ça même. Peut-être même si, peut-être il va se déplacer pour venir le 25 octobre, peut-être après septembre, mais le 25 octobre là, moi je vais me livrer pour aller voter. Parce que je suis sûr que le mot du président de la République ayant dit, déclaré qu'il y aura les élections auront lieu. Parce que ce qui commence là, les marches là, remarquez, hein, ils ont marché hier samedi, ils ont marché avant-hier, ils vont commencer à marcher et ils vont entendre maintenant le Conseil constitutionnel. Bien qu'ils savent que les candidats, la candidature de leur leader ne va pas être retenue, mais ils vont commencer à organiser des marches jusqu'à ce que ils vont même demander même à marcher même le 24 même octobre et puis le 25 octobre. Tout ça là pour créer la chienlit, pour ne pas que nous autres là, on voit nos enfants, on voit l'avenir de nos enfants construit. Parce que pour nous là, on a perdu notre vie avec ceux-là. On a perdu notre vie avec ceux-là. J'ai écouté Kokora hier, avant de tuer camp là. Mais les gars de PPACI là, quand on voulait mettre la CMU, couverture maladie universelle, on dit que c'était 1000 francs par mois. Ils sont indignés. Mais ils vendent leur programme, c'est-à-dire qu'ils veulent reconnaître des Ivoiriens. Mais d'après Kokora, ils ont leur programme de société que les gars vendent à leurs militants à 10 000 francs. 5 000 francs, mais 10 000 francs. T'as personne. Ça, c'est un parti, ça. C'est des personnes, ça. D'accord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je remercie tout le monde parce que tout a été dit. Je ne vais pas me répéter.
je t'encourage aussi, je dis merci de m'avoir donné aussi la parole, d'office de te merci. Merci, merci. Voilà, vous ne tapotez pas le live, hein. Vous avez vu hier, on était en live et puis ça s'est coupé un coup là. Parce que les gens ont signalé 3 fois. J'ai pu contester les 2 fois, la 3e fois ils ont coupé. Et j'avais 24 heures pour pouvoir me remettre en live. Donc, tapoter, c'est gratuit. Voilà, tapotez le live. Vous étiez plus de 1000 personnes tout à l'heure. Vous avez vu, c'est en train de descendre parce que les gens signalent. Donc, tapotez. Voilà, David. Bonjour Nourab, bonjour à tous sur le panel. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Ça va super bien. On est de retour de Boaké, fatigué mais ça va. J'imagine. J'aurais tellement aimé être là-bas. Ah, c'était magnifique. Hein. Comme ça. Ah, non, c'est pas grave. Il y a encore plein d'indépendances avec Ado qui arrive. Grand frère, bonjour à tout le monde. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner juste 2 minutes? Comme je suis au boulot, je vais... Non, c'est pas possible. Ok, d'accord. Voilà, vas-y. Ok, donc je commence directement. Bon, moi, je vais encore tenir un discours de satisfaction à nos dirigeants, des dirigeants qui ne négligent rien. En effet, nous avons des hommes responsables à la tête de notre pays. Monsieur Lida Kwasi, qu'il sache qu'on n'en a rien à cirer de ses excuses. Parce que s'il est en train de s'excuser aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans cette position, c'est clair. S'il n'était pas dans cette position, jamais il allait s'excuser de tout ce qu'il a pu faire depuis qu'il est au PPACI et tout. Un vieux haineux. Parce que si c'est pas la haine, qu'est-ce qui va pousser un homme comme Lida Kwasi? Un homme qui a échoué lamentablement à la défense des Ivoiriens, à revenir dans la politique et puis il va se donner un genre, ils vont vouloir faire comme si c'est eux qui connaissent tout. Pourtant, on les a vus ici. Normalement, quelqu'un comme Lida Kwasi, il ne doit même plus dire il doit même plus parler. Parce qu'on t'a vu ici. Tu as échoué lamentablement. Je ne sais pas comment vous pouvez regarder aujourd'hui les Ivoiriens et puis parler. Je ne sais pas comment. C'est aberrant. Ils sont nés après la honte, c'est pour ça. Franchement. Ils sont nés après la honte. Ils n'ont pas honte. C'est aberrant. Un Lida Kwasi qui ose dire à un meeting, bon, pas un meeting du PPACI, mais en tout cas, c'était dans le cadre du PPACI. Un Lida Kwasi qui ose dire que oui, Konesa Kaya est venu chez moi, mais d'ailleurs, village à village, il était assis caché. Mais comment un ministre de la Défense peut oser dire qu'il était assis tranquillement caché par son gris-gris à la maison pendant que les Ivoiriens se font attaquer? C'est pour ça que je suis étonné de voir qu'on a pu mettre la main sur lui aujourd'hui. On n'a pas dit qu'on ne dit pas lui. Mais comment on a fait pour attraper lui? Ah non, mais c'est ça, hein? Comment tu peux oser dire que tu étais assis tranquillement chez toi, protégé par ton gris-gris, pendant que les Ivoiriens se faisaient attaquer? Vous imaginez aujourd'hui, le ministre de la Défense, Téné Birahima, pendant que la Côte d'Ivoire est attaquée, et puis il va venir dire non, pendant qu'il était attaqué, il était assis tranquillement chez moi. Non. Parce qu'ils savent que, aujourd'hui, quand tu es ministre de la Défense, quand tu as un poste de responsabilité, tu ne travailles plus pour toi, tu ne travailles plus pour ta famille, tu travailles pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Quand tu es ministre de la Défense, tu ne travailles pas pour ta famille, tu travailles pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Donc voilà des gens qui étaient à la tête de ce pays, mais qui n'avaient aucune idée de ce que c'est que la responsabilité qu'ils occupent. Vous voyez toutes ces arrestations-là, mes chers compatriotes. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et là encore, ils vont sortir pour dire oui, on a arrêté pays des dictateurs comme ci, comme ça, mais c'est pas anodin. Si vous voyez que ces gens-là sont arrêtés, c'est parce qu'ils méritent d'être arrêtés. Parce qu'encore une fois ici, on en a rien à foutre de tous les gens qui parlent et tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a des limites à ne pas atteindre. Parce que nous là, on sait ce que c'est que gérer un pays. Il y a des limites qu'il ne faut pas atteindre. Et quand tu atteins ces limites-là, automatiquement, on met la main sur toi. Il n'y a aucun problème. Et ça, ce n'est pas de la dictature. Ça s'appelle de la lucidité. Ça s'appelle de la responsabilité. Parce que de telles personnes, de tels dangers, comme Lida Kwasi, doivent être mis hors d'état de nuit. Parce que ce sont des dangers. Des gens qui ne font que tendre la main à Ibrahim Traoré pour qu'il se retourne contre la Côte d'Ivoire. Tendre la main à Ibrahim Traoré pour qu'il engage des offensives sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, vous êtes en train de manipuler gravement les Ivoiriens. Vous êtes en train de détourner, de fouvoyer les Ivoiriens. Ça, c'est très grave pour l'avenir de notre pays. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des hommes responsables. Parce que imaginez si on n'avait pas des hommes responsables et puis on avait de telles personnes que vous mettez, la Côte d'Ivoire serait une calamité. Heureusement, la nature fait très bien les choses. La nature fait très très bien les choses. La politique du PPACI, c'est quoi? C'est arrosé sur les Ivoiriens du Nord. C'est arrosé sur les gens du RHDP. C'est arrosé sur les étrangers. C'est arrosé sur le capitaliste. C'est arrosé sur les musulmans. Et tu sais quoi dire, c'est une réalité. Vous n'entendez pas leurs propos? C'est des gens, ils sont là. En fait, ils savent même pas ce qu'ils font.
Ils savent pas ce qu'ils font. Parce que comment vous pouvez parler, dire que Alassane Ouattara, Mossi, petit Mossi, rentre chez toi, alors que vous êtes alliés aujourd'hui au Burkinabé. Ça n'a aucun sens. Ils savent pas ce qu'ils font. Voilà des gens du PPACI qui acceptent qu'on traite Alassane Ouattara de Mossi. Mais si vous acceptez qu'on traite Alassane Ouattara de Mossi, mais c'est remettre en cause la probité du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui avait dit qu'Alassane Ouattara est ivoirien. Donc, Félix Houphouët-Boigny aurait donc menti aux Ivoiriens. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Mais vous n'avez aucune logique. Vous n'avez aucune logique. Quand on vous entend, quand on vous écoute, quand on voit comment vous menez votre politique. D'après eux, Alassane Ouattara et moi aussi, mais Tidiane Thiam, lui, l'Ivoirien. Lui, l'Ivoirien. Mais Ouattara, ça même va chercher à comprendre. Si c'est pas la politique, je sais pas. C'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. Et moi, je vous dis, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas embellificoter. Ces gens-là sont des baratineurs, de grands baratineurs, des gens qui n'ont aucun respect pour notre République. Moi, mais je pense que cette marche ne devrait pas avoir lieu le samedi 9, elle devrait avoir lieu le 16. Parce que c'est incompréhensible une telle marche 2 jours après notre indépendance. Voilà des gens qui n'ont aucun respect pour notre République. On vient de fêter nos 65 ans. Nos 65 ans. C'est inadmissible. Ces gens-là qui aujourd'hui sont dans l'instrumentalisation des chrétiens. Regardez leurs discours, eux tous. Regardez tous leurs discours. Que ce soit les gens de Soro, les gens du PDCI, les gens du PPACI. Tous en train d'instrumentaliser les chrétiens aujourd'hui. Mais c'est très grave. Parce que instrumentaliser les chrétiens là, ça va poser des soucis très graves après. Il faut sortir de ça, c'est très dangereux pour notre pays. On a des gens, des élipadas, des gens incongrus qui se permettent de venir dire des choses. Mais non, mais c'est déplorable pour notre pays. Nous, c'est pas cette politique qu'on a envie de faire. On a envie de faire la politique des idées, la politique de l'idéologie, la politique de l'intelligence. Mais la politique de la haine, de la barbarie, de l'incitation à la haine, de la déstabilisation, on ne fait pas de ça, c'est très grave. Donc voilà pourquoi moi je vais toujours remercier nos amis, nos frères, nos grands frères qui initient des panels de tout pour faire sortir les Ivoiriens de la manipulation. Voilà pourquoi ce matin je vais rendre un hommage à l'honorable Yaka pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est pas facile, Les gens voient ça comme ça, mais c'est pas du tout facile. Donc, merci à toi, honorable Yaka. Merci à tous les Ivoiriens qui militent pour le bonheur de notre pays. Voilà, moi, je parle pas trop, je vais pas monopoliser la parole. Et, voilà, je passe la parole. Merci à tous. C'est que je suis Ado, président 2025. Voilà. On est là encore pour 5 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, pour tout ce que vous faites. C'est pas évident, C'est pas du tout évident. Parce que quand tu as affaire à des abrutis, qui sont tout le temps en train d'essayer de manipuler les plus jeunes. Ils sont toujours en train de transformer l'histoire. C'est comme si nous, on n'a pas vécu aussi en Côte d'Ivoire. C'est comme si nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eux, ils veulent venir trafiquer l'histoire pour nous l'expliquer. Avec leur façon, avec leur compréhension ambiguë. Donc, c'est pas facile, mais on est dedans. Voilà, on est dedans. On va aller jusqu'au bout. Parce que de toute façon, eux, ils aiment leur papa qui n'a rien foutu là. Nous, on aime pour nous là qui a travaillé. C'est ça la différence entre eux et nous. Moi, mon papa peut pas construire le pays. Toi, tu vas aller chez ton papa qui n'a rien foutu, qui a été président avant le mien, et puis on va le remettre à la tête de ce pays-là. C'est pourquoi. Parce qu'on a envie de travailler, mettre 10 pas en avant et puis 100 pas en arrière. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Donc, le combat, on est lancé. De toute façon, ils vont abrutir sur les panels là. C'est comme ça, nous, on va venir et rétablir la vérité sur nos panels. Voilà. On va pas se laisser. Jusqu'au bout, on sera avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La mère patrie. Oh, Monsieur Yaka. Bonjour. Pour tous ceux qui sont sur le panel, vraiment, je tiens à remercier tout le monde par rapport à leur courage et leur dévouement pour notre nation. Moi, je voulais parler d'un point sur NCIL, concernant le débat, où le monsieur a dit que dans le défilé, il n'y avait pas le PPACI n'était pas invité et tout ça. Mais le programme est là. On lui a dit n'a qu'à aller regarder le programme. Mais ce qui m'étonne, toi-même, ton propre pays, on dit c'est la fête de l'indépendance, ton propre pays, on t'invite en tant qu'un parti politique. Si tu as vraiment de l'amour pour ton pays, si tu as du respect pour ton pays là, tu dois te présenter. Le devoir du gouvernement, c'est d'inviter. Le reste là, ça dépend de l'individu lui-même. S'il veut qu'il passe, s'il veut qu'il reste, on ne peut pas annuler l'indépendance à cause d'eux. On ne peut pas. Il faut qu'on quitte dans ce genre de trucs-là. Ceux-là, on va beau leur parler, ils n'ont jamais eu l'amour pour leur patrie. Ils se battent toujours pour leur vente. C'est ça qui est la vérité. Ils se battent toujours pour leur vente. Donc nous là,
Nous, on est fiers qu'on les a invités, mais on est fiers aussi qu'ils ne sont pas venus. Parce qu'on ne peut pas aller leur forcer la main. Ce qui concerne Dida Kwasi, il y a longtemps, il est dans ses œuvres. Il a été arrêté, on l'a relâché. Il a été arrêté, on l'a relâché. Mais cette fois-ci là, nous on demande au gouvernement, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Mon frère, il est en route pour la Maca, hein, je te confirme ça là. On vient de m'écrire pour voilà. Ils sont en train de le transférer. Voilà. Il va aller sur le ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Parce qu'à cause d'un seul individu, regardez, Yaka, tu peux parler bien de quelqu'un. Peut-être le bien là va faire au moins 1 mois pour que 20 personnes puissent entendre dans leur oreille. Mais dis seulement mauvais de une personne. En une journée là, tout le quartier va apprendre. Donc, ils ne vont pas rester en train de chercher des pistes pour pouvoir atteindre chez eux. Pour trouver des pistes à nos ennemis pour pouvoir atteindre nos pays, on ne peut pas accepter. Il y a plusieurs fois il fait ça. Lui, là, il rentre dans les villages en train de pomper les paysans. En train de leur dire des choses qui n'ont même pas existé. Lui, il dit que lui, il était assis dans son salon. Zakaria Kone est venu chez lui. Zakaria Kone, même quand ils attendaient son nom, même là, et tout ça, il tremblait. Kone ne peut pas rentrer chez lui et puis il va sortir sans pouvoir mettre la main sur lui. Ça après un événement, tous les chats se présentent, se tapent la poitrine quand ils sont lions. Mais on laisse tomber tout ça là. Tout ça là, c'est le passé. Que cela soit vrai ou faux, non, on ne parle pas de tout ça. On parle de récent. Récemment, ce qu'il a fait là, je demande aux autorités n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Pour ne pas monopoliser la parole, moi je vais m'arrêter là pour vous passer la parole aux autres. Ok, merci bien. Voilà, tapotez le live, je vous ai dit. Quand vous tapotez, après vous arrêtez de tapoter. Excusez-moi, je sais que je suis beau. Vous me regardez, ma beauté vous empêche de tapoter. Vous oubliez en me regardant. C'est pas que je suis beau que je me filme. Donc, je sais. Tapotez s'il vous plaît. Hein. On va écouter rapidement ce qu'il a dit. Et puis on va passer la parole à Ragnar. Vous savez pourquoi tous les coups qu'il prépare ici contre le Burkina Faso, il est assis avec un type dans son cabinet, chez lui à la maison, dans son armée, dans sa gendarmerie, dans la boîte, tout ça. Et puis il est là, il prépare le coup contre le Burkina. C'est ce qu'ils ont fait. Il les a eu trouvé hier pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens. Comment tu peux affirmer des choses comme ça? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ce qu'il raconte? Ce vieux schnock. Vas-y, Ragnar. Bonjour mon frère honorable Yaka Yaka. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes et bonjour aux 830 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Comme la thématique est bien installée, Dida Kwasi, direction Maka. Bon, vous savez, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Comme le dit dans le jargon des Ivoiriens, le comportement c'est comme poil tirage, ça revient. Ce monsieur n'est pas à sa première sortie. Voilà, ça fait 2 ou 3 fois qu'il le fait. Ça revient, Adama. Oh, vous êtes grave. C'est les Ivoiriens qui aiment le dire, non? Donc, c'est que moi j'aimerais dire, franchement, si vous voyez ces gens sont motivés à toujours tenir des propos épidermiques sur les réseaux sociaux ou devant leurs militants, c'est fait à dessein. Parce que ces gens, ça se dit que quoi? Lorsqu'ils vont les interpeller, quand ils vont les appréhender, quand ils vont finir de subir la rigueur de la loi, là, le président va tout faire pour qu'on les relâche. Raison pour laquelle ils sont là, ils sont devenus des récidivistes. Comme je l'ai dit, la Dida Kwasi n'est pas sa première sortie. Il a toujours tenu des propos, philippiques à l'encontre du président de la République et son gouvernement. Il a même justement à s'attaquer aux nordistes, tout ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il fait sortir un communiqué hypocrite, Jean faisant son meilleur culpa. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a fait son meilleur culpa? Pas la première fois qu'il fait son meilleur culpa. Il avait tenu des propos incendiaires. Il avait même ourdi un coup contre le président de la République. C'était pour déstabiliser son pouvoir. Il a été appréhendé. À l'époque, c'était Ahmed Bakayoko qui était ministre de l'Intérieur. On s'en souvient comme si c'était hier, où on l'a mis devant la caméra. Il était en train de demander pardon. Il y a les soi-disant militants du PPAC qui sont sortis pour dire que non, ça a été fait sous la contrainte. Est-ce qu'ils n'ont pas dit ça? Et aujourd'hui, je vois certaines personnes monter sur la toile défendre l'indéfendable. Ce monsieur n'est pas du tout défendable. Si vous voyez, l'autre, il a pris la poudre d'escampette hier sur la chaîne NCI là. Ça a été fait à dessein. Il savait que les Arthur Banga et autres allaient l'attaquer sur ce côté-là, concernant Dida Kwasi. Il avait quel argument? À part, c'était pour exprimer des arguments fallacieux. Et comme il était devant une chaîne là, s'il faisait cela là, ça allait être des propos graves. Qu'est-ce qu'il a fait?
attends, je vais bien préparer. Il a pris la poudre d'escampette, il est parti. Parce que c'est des gars, ils sont comme à ça. Ils sont vautrés dans le truc, la nuladise, des vauriens de la pire espèce. Ce sont ces gens-là. Ce leader, quoi, là. Moi, je souhaite qu'on l'envoie pas à la Maca. Je souhaite qu'on l'envoie dans la prison la plus sécurisée à Korogo, là. Chez moi, là-bas, là. Là, comme ça, il ira là-bas. Ça, c'est au nord, là-bas. C'est pas lui qui a passé le club de son temps à vilipender les nordistes. Là, tu es à côté d'eux, là-bas, maintenant, là-bas, non? Ils vont pas te faire du mal, hein. Mais tu vas t'asseoir. C'est-à-dire, ta mentalité, là, elle sera éreintée. C'est ça. Pareil qu'on met une personne dans une prison, là. On va faire chose pour lui donner tous les midi. On va faire ça. On lui donne Choro, là. Choro, là, il va manger ça. Il va sortir de là, là. Il va respecter les midi. Il te jure. Tu vois, ces gens-là, ils sont toujours dedans. Mais ça, moi, ce que j'aimerais dire, là, franchement, que le président Ouattara mette de côté sa magnanimité, là. Cette fois-ci, là. Lui, là, il doit purger sa peine. Il doit même pas sortir de cette prison-là. Parce qu'il c'est un récidiviste. C'est ce qu'il dit, c'est un archi-récidiviste. C'est pas sa première sortie. Vous comprenez? Là, comme ça, là, ça va calmer les autres, là. Les ardeurs trucs juvéniles et puis fanfarons, là, ça va calmer ça un peu. Ce monsieur-là, on doit même pas le relâcher du tout. Et son pardon hypocrite qu'il a fait comme communicant, on ne veut pas ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, tous les fauteurs de troupes seront mis hors d'état de nuit. Même l'autre, là, comment il s'appelle, là? Les quoi Justin avec Damana Picasso, là. C'est des gars qui traînent des casseroles. On sait qu'ils sont allés s'allier au truc agent de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, c'est Pavan en Côte d'Ivoire comme si de rien n'était. Damana Picasso, même lui, va même à braver les lois de la justice ivoirienne. On lui a dit de ne pas se mêler des discours politiques, mais il est toujours dedans. Comme il est là, il est indigne d'une femme dont la piété a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est lui va sortir encore. Ça, il a oublié. Il a oublié qu'il est l'élément précurseur de la crise post-électorale 2010, là. Il a oublié ça complètement. Tellement les gens sont devenus, le président Ouattara, il y a trop de laisser aller. Le président Ouattara dit non, laissez, c'est pas grave. Quand il tient son discours de décembre août, il dit ouais, il va utiliser son pouvoir régalien pour libérer certains qui ont des délits mineurs. Donc, il fait une exception à la règle même. Il les fait sortir. C'est pour ça, ils sont toujours dans cette sortie hasardeuse, là. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est vrai, peut-être que le président Ouattara va chercher à vous libérer, mais les gens qui ont perdu des personnes lors de la crise post-électorale, vous pensez que ces gens-là ont accepté vos pardons? Mais c'est ce que vous oubliez. Un jour, vous allez faire une sortie quand il y a un gars qui va te voir et puis il va penser à un membre de sa famille qui l'aimait tendrement, qu'il avait un amour pur et inextinguible pour lui. Il va te voir. Mais champion, tu vas passer des vies à trépas. Sans pitié. Parce que lui, il s'est dit que c'est la réelle justice qui est là. Comme le président Ouattara vous met en prison et puis vous relâche, moi je vais passer à l'acte. C'est ce que vous oubliez. Si vous voulez promener voir un mille gars de quoi, quand cette personne aura une envie folle de vous ôter la vie là, cette personne, et vous déjà là, cette personne va le faire. Donc, ne pensez pas que vous aimez les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire, la preuve en est que vous avez fait 10 ans, vous en faites. On a vu comment la Côte d'Ivoire était. C'était catastrophique, lamentable. Votre mentor même a voulu s'arrêter au pouvoir. Il usurpait un pouvoir. On lui a dit de partir. Ils ont appliqué la diplomatie, il n'a jamais accepté. C'est comme ça la chicotte est sortie pour le dégager. On a tous vu ça. Et la Côte d'Ivoire, c'était une banqueroute. C'est comme ça le président Ouattara a récupéré la Côte d'Ivoire. Une banqueroute totale. Mais aujourd'hui, quand il regarde de 2010, bon, laissons 2010 à 2025, là, est-ce que tu n'es pas fier du président de la République? Est-ce que tu n'es pas fier d'être Ivoirien? Est-ce que tu n'es pas fier de ton pays qui est la Côte d'Ivoire? Mais bien sûr que tu l'es. Parce que je ne peux pas comprendre, dites-moi, dans ce monde-là, quel homme a récupéré un pays qui était dans une banqueroute qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, ce pays-là est envié. Ce pays a retrouvé son lustre d'antan. Ce pays, aujourd'hui, a fait son retour dans le Conseil des Nations. Quel pays a fait ça? Même s'il y en a, c'est peu. Les gars, disons la vérité. Ne marchons pas les mots. N'ayons pas peur de le dire. Le président Ouattara, c'est un oint de Dieu. Que vous le vouliez ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les fauteurs de troupes qui vont venir s'asseoir pour dire non, eux partout, ils vont passer là. Genre avec l'intention machiavélique, venir dire non, ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que c'est pas Laurent Gbagbo qui vous a fait, ou parce que c'est pas le Chakadjan, comment il s'appelle, la Tiam, qui vous a fait. Non, mais, les gars, prenez garde. La Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire de maintenant, c'est complètement différent. C'est de ça qu'il s'agit. La preuve en est que lorsque, tellement il y a les caméras qui sont installées partout, quand on apprend que tel ou tel a braqué quelque part là-bas, on attend quelques semaines après qu'il a été appréhendé. Souvent, on apprend qu'il a été appréhendé à la frontière de tel. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est là les Ivoiriens sont là, ils sont fiers, et puis ils savent qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'ils savent qu'il y a un homme digne à la tête d'un pays digne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, faites taire vos querelles, acceptez. Même Simone Eivey, l'ex-femme de Laurent Gbagbo, a fait une révélation. Quand elle est en train d'être interviewée par Massi Domingo, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un dicton qui dit qu'une personne marche les traces. Les archives sont là. Hein. Elle-même, elle a dit, elle a fait cette révélation. Massi Domingo même était éberlué. Elle lui a demandé, ah bon? Mais elle a répété, elle a dit. Est-ce que c'est faux? Donc c'est pas vous qui allez venir nous ébranler avec vos comportements puérils là. Mais c'est n'importe quoi. Et effectivement, elle a dit que Dieu lui a révélé
dans un songe de prier pour le président Alassane Ouattara. Exactement. Merci Yaka. Merci de corroborer. J'ai vu l'interview. Il a partagé merci mon but même. Merci de corroborer mes propos. Elle a dit, mais pas question pour ce monsieur-là, jamais. Elle dit, elle voulait même pas accepter, mais elle était obligée d'accepter l'évidence. Parce que le songe lui revenait de façon récurrente. Elle a dit, tout le monde, moi, je ne vais pas vous mentir, j'étais estomaqué quand elle a dit là. Parce que j'ai dit, cette femme a une haine pour le président de la République. Mais je vous jure, peut-être qu'aujourd'hui là, son cœur de pièce est ramolli depuis qu'elle a fait cette révélation. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Le président Ouattara, comme on le dit chez les Djoula, c'est un Nangama, un enfant prédestiné. Voilà. Je me souviens très bien, il y a nos tantes qui nous disaient qu'on dit ce président-là, il y a un gars qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire là. Bon, elle ne disait pas le nom, mais après mon papa, lui perd son âme, tellement il était dans le fanatisme, il a dit c'est le président Ouattara. Quand arrêtons de discuter. Mais aujourd'hui, moi je suis d'accord avec lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, tellement le président Ouattara vous a confondu tout cela. Vous êtes prêts à aller vous allier aux ennemis du pays pour déstabiliser son pouvoir. Je crois qu'il y a d'autres mecs qui ont l'audace de dire non, c'est pas grave, on va déstabiliser, on va détruire la Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara ne sera pas là, on va chercher à construire. Est-ce que vous avez la même aura que le président Ouattara? Vous n'avez pas la même aura, hein? L'aura est complètement différente. Vous, comme ça, là, vous voyez Laurent Gbagbo, tout ce qui touche là, c'est destruction. Tout ce qui touche à cette destruction, il n'a jamais réparé quelque chose. C'est-à-dire, le monsieur, il est toujours, c'est-à-dire, il n'a jamais construit quelque chose. Tout ce qui est négatif, c'est Laurent Gbagbo. Tout ce qui est négatif, c'est Laurent Gbagbo. Mais le président Ouattara, lui, quand il touche quelque chose comme ça là, vous savez, mais c'est comme ça, il a dit, il a mis dans sa tête que, attendez, je vais vous dire une chose, c'est vrai, il y a une banqueroute aujourd'hui là. Mais sachez que là, c'est-à-dire, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais il sera difficile de faire disparaître les mauvaises habitudes en quelques mois. Parce que quoi, elle a mis dans sa tête, c'est village par village, quartier par quartier, commune par commune, et ville par ville qu'un pays est constitué. Et c'est cette chose qu'il a mis dans sa tête aujourd'hui qui a fait que la Côte d'Ivoire a fait son retour dans le Conseil des Nations. Est-ce que c'est faux? Mais pourquoi est-ce que vous voulez forcément le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire? Pourquoi? C'est quoi le projet? Tu peux ne pas aimer une personne, mais il faut reconnaître que cette personne a des qualités. Moi, Laurent Gbagbo, il n'y a pas à vous mentir, chaque fois que je parle de lui, je tiens tous des propos acrimonieux à son encontre. Mais je reconnais qu'il a des qualités. C'est quoi sa qualité? Il a le sens de l'humour. Ça, tout le monde le connaît. Mais acceptons ça aussi. Mais c'est la vérité, acceptons-le. Il a le sens de l'humour. Je me souviens très bien, quand il était aux affaires là, où il invitait les nordistes chez lui. De toute façon, le président Ouattara s'est déplacé et puis il faisait des visites d'État dans chaque région. Laurent Gbagbo invitait les gens de la région des Savanes, qui est chez moi, et qui est chez Yaka aussi, qui sont allés là-bas. Quand ils sont allés les visiter, il était assis, il parlait fièrement, où il disait, les jeunes du là, ça sert dans les kiosques à café, les trucs dans les quartiers pour dire championnat pour les ITC, mais ni ITC, boy, ITC, même pays. Et puis il s'est mis à rire, tout ça. Je me souviens de ça. Je n'ai pas inventé, les vidéos sont là. Pendant la campagne électorale en 2010, où il était allé au nord là-bas aussi, je me souviens très bien comme si c'était hier. Il était en train de tenir des discours. Il a cru que c'est en parlant le Bambara que les gens allaient le voter. Il dit, Akana Bédié voté, Akana Alassane Ouattara voté, Ote Fogna, Ote Foyichan. Et puis, la population a commencé à acclamer. Pissansi, Bagbo, Pissansi. Et puis, il chante avec aussi, hein. C'est lui là qui nous gouvernait, là. C'est ce monsieur là qui est en train de nous gouverner. Mais je comprends pourquoi il a été parachuté à la tête de notre pays. On le sait très bien. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, hein. Il y a une journaliste africaine numéro 1 qui l'avait interviewé, où il était parti à Grand Bérébi avec ce ministre-là. On lui demande, c'est un peu le pays un peu au bord du gouffre. Mais qu'est-ce que lui vient faire à Grand Bérébi ici? Il dit non, lui il est venu à Grand Bérébi pour réfléchir, trouver une solution pour le quotidien des Ivoiriens. Mais dans ça aussi, lui profite pour s'amuser. Ils ont même joué un match amical, son chauffeur a marqué 3 buts. C'est quoi ça là? Respecter les gens. C'est ce monsieur-là qui l'a fait. On était dans quoi même quand Gbagbo était en Côte d'Ivoire? Et à la tête de notre pays, on était dans quoi? C'est pour ça qu'il dit toujours, Laurent Gbagbo là, il est bien plus à l'aise dans une pièce théâtrale que dans un palais présidentiel. Un vrai amuseur public, c'est ça, c'est sa qualité. Est-ce qu'on peut lui arracher ça? Voilà, je prends un exemple, mon frère Yaka est là. Il va me dire non, Ragnar, je suis pas d'accord, Gbagbo n'est pas comique. Moi, il dit, Yaka a force. Gbagbo, il a le sens du goût, c'est sa qualité, sa seule qualité. Mais le président, lui, la Ouattara n'a pas, lui, il a le sens du travail. C'est ça c'est une qualité. Et cette qualité, tout le monde rêve de l'avoir. C'est clair. Gbagbo même qui est là, même, il va le nier autant qu'il veut, il rêve de l'avoir. Gbagbo est assis aujourd'hui, là, il sait que lui, il a été mis en terreau toujours par le président Ouattara. Depuis le président Ouattara était à la tête, il était à la tête de la primature, en 90, où le père fondateur l'avait appelé pour venir servir son pays. Il a jeté Koudou Laurent Gbagbo en prison, où il avait attrapé une ardoise, où il avait son numéro matricule de prison qui était écrit dessus. Est-ce que c'est faux? Il a toujours été mis hors d'état de nuit par le président Ouattara, comme si ça ne suffisait pas. Le président Ouattara l'a battu à plate couture pendant les élections présidentielles au second tour. Il n'a pas accepté ça. Ils ont pris, le président Ouattara pouvait le faire passer de vie à trépas, mais il a pris, il l'a jeté en prison à Korogo là-bas. De Korogo, il est parti là, il allait taper 10 ans là-bas. Il est arrivé, c'est pas à s'agir. C'est pour ça qu'il dit comportement là, c'est comme poil, race, ça revient. Il est toujours resté égal à lui-même.
C'est-à-dire, il a toujours servi du Laurent Gbagbo, depuis qu'on le connaît. Son nom rime avec violence, désastre, malheur, déshonneur. C'est pour ça qu'il le dit toujours. Laurent Gbagbo, c'est un menteur, manipulateur, démagogue, tribal, xénophobe, panafricain. Il a 2 qualificatifs, indignité ou guardise. Il est un grave accident de parcours dans l'histoire de notre pays. On ne veut plus jamais ça. Si tu viens, il faut venir avec des idées pour ton pays et les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas accepter qu'un amuseur public vienne encore prendre la tête de notre pays. Le président Ouattara nous a ouvert les yeux. Il nous a montré le sens du travail. C'est pour ça que j'adule cet homme-là. Vous savez pourquoi? Le président Ouattara, quand il est venu, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur lui? Mais aujourd'hui, il a vu les esprits même qui étaient, les esprits sceptiques là, aujourd'hui, se sont ralliés à sa cause. Ceux qui ne croyaient pas en lui se sont ralliés à sa cause. Il y en a plein. Je ne vois rien. Ils ont compris que ce monsieur était venu pour construire la Côte d'Ivoire. Il était venu pour unir les Ivoiriens, sauf ceux qui refusent de s'unir avec eux-mêmes. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire? On voit la Côte d'Ivoire partout. Tu passes partout, tu passes là, tu es Ivoirien. Même ton accent te trahit. Les gens même sont sidérés. Ils te connaissent pas, hein, tu es Ivoirien. Si je mens, qu'on dit que je mens, c'est la vérité. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que nous l'aimons? C'est ce qu'on vous dit là. L'amour qu'on a pour lui là, il est pur et inextinguible. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir l'éteindre. Nous, on va dire toujours Ado Force Saya. Je m'arrête là. Merci Yaka. Yaka, chérie, par rapport au passeport ivoirien là qu'il a dit, j'ai une petite anecdote pour compléter. Je vous jure, hein, ça ne s'est pas passé derrière moi, ça s'est passé devant moi, mon frère. De toute façon, tu as dit Dramé. Oui. 2 minutes, comme il y a Abou là qui dit qu'il est au travail. D'accord. On va lui donner la parole. Dès qu'il finit, tu vas faire ton anecdote. Vas-y, Abou. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais pas poser une question à ceux qui disent que non. Chaque fois quand ils montent sur les panels, on nous dit ouais, il faut faire un débat politique avec eux. Il faut faire un débat politique, c'est un débat politique. Maintenant, moi, je veux savoir, des gens qui mettent en cause ta nationalité dans ton propre pays, c'est quel débat politique tu veux venir faire avec ces personnes? Qui nous disent, c'est quel débat politique je dois faire avec des gens comme ça? C'est-à-dire qui dit que je ne suis pas ivoirien. Parce qu'en disant que le président Ouattara n'est pas ivoirien, il ne se limite pas seulement au président Ouattara, il se limite à lui et à tous ses supporters. Ils disent qu'ils ne sont pas ivoiriens. Maintenant, des gens comme ça, là, quel débat politique je peux venir faire avec une telle personne? Moi, je veux savoir quoi. Parce que souvent, quand tu montes sur le panel, tu veux parler, on dit non, c'est un débat politique en fait. Mais ils sont dans la logique de dire que je ne suis pas ivoirien. Parce que, tout simplement parce que mon nom c'est Cissé, mon prénom c'est Abou. Je ne suis pas ivoirien. C'est eux qui sont ivoiriens. Là. Vraiment, moi j'ai besoin d'une réponse quoi, de la part. Et c'est une question que je pose à tout le monde. C'est quel débat je peux venir faire avec ces gens de personnes? Mon frère, il faut savoir que tu n'es pas seul dans ça. Hein. Ils doutent très d'étrangers. Donc là, nous on n'a pas de réponse à donner à quelqu'un. Nous on sait qu'on n'est pas étranger. C'est eux qui disent qu'on est étranger. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? À la classe de communication, je disais, avec des gens comme ça, puisqu'on nous demande de faire des débats d'idées avec eux. C'est qu'il faut pas aller débattre avec eux. Et moi, tu les vois sur mon panel ici. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai ni le temps, je n'ai pas de patience. Je ne leur accorde même pas une seconde. Faut pas débattre avec eux. Faut aller là où on va dire ce qui va apaiser ton cœur. C'est pour ça que je ne vais pas sur leur panel et puis je ne les accepte pas sur mon panel non plus. Parce que je n'ai même pas envie de trouver ma attention. Je sais pas si tu comprends. Là, c'est des gens qui sont abrutis et qu'on ne pourra rien faire pour ça. Ils sont nés comme ça, ils vont mourir comme ça. Comment tu veux transformer un chien en un être humain si ce n'est pas la sorcellerie? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, laisse-les penser ce qu'ils veulent et puis toi, va où ton cœur pourrait être apaisé. C'est pour ça que moi, dans mes panels, là, je ne veux même pas d'eux ici. Il n'y a pas de débat chez moi ici. Parce qu'ils profitent déjà pour manquer de respect au président de la République. Il n'y a pas de débat contradictoire chez moi. Chez moi, c'est Adouri. Je suis très radical dessus. Voilà, c'est sûr. Dit RHDP, c'est là, c'est des soi-disant cyberactivistes RHDP même qui t'arrêtent pour dire que non, c'est un débat, on est dedans. Il faut faire le débat avec lui. Au moment où ils sont en train de te traiter d'étranger, on te dit fais le débat avec lui. Je vais lui dire quoi? Et le gars, il n'est pas venu avec un projet pour dire voici le projet de mon candidat et puis on va en débattre. Non. Il est dans un truc de xénophobie pour lui, c'est lui, il est le vrai Ivoirien. Et tu me demandes de faire un débat avec lui. Je lui parle de quoi? Ou bien je dois justifier mon identité? C'est pour ça qu'il y a un qui est venu ici un jour, il me demande le nom de mon village, que moi je viens de quel village. Il y a un qui s'est trompé pour venir me demander ça ici. Mais j'ai ouvert le niel de sa maman et puis lui a montré la route de mon village déjà. Et lui a montré
Il s'est arrêté pour tourner à droite pour arriver dans mon village. Là. Il a fui pour descendre. Faut même pas leur accorder du temps en fait. Le problème qu'elle a là, c'est que et on est dans ça, il n'y a pas une loi vraiment pour condamner ça quoi, en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème, c'est-à-dire, et ça sera continuel. On est dans ça et ça va pas cesser. Ça va pas cesser, ça ne va pas cesser. C'est-à-dire si nous-mêmes là, nous qui sommes traités d'étrangers dans notre position, ce n'est pas pour prendre les taureaux par le col, pour combattre ça là, ça ne va pas cesser. Ça ne va pas cesser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur tête, mais souvent moi je m'arrête. Eux, vous savez tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Ils disent que non, ils sont arrogants dans les propos, ils veulent rien savoir. Pour eux, ils sont chez eux. Nous, on est venus les imposer, nous nos règles chez eux. C'est dans cette logique qu'ils sont. Hein. Ils sont arrogants, ils insultent comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont dans la logique pour dire je suis chez moi, l'étranger il est venu m'embrigander chez moi. C'est dans cette logique qu'ils sont. Et ça là, et c'est des personnes comme ça, on nous demande de faire des débats avec eux. Quand tu montes sur les panels RHDP, quand tu veux parler même, on dit non, on est dans un débat, vous ne voyez pas sur NCI, on fait débat avec eux. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. C'est-à-dire souvent tu es là même, c'est-à-dire tes propres gars même qui doivent t'aider à parler là. Eux-mêmes ils t'humilient face à eux. On t'humilie. On te dit non, si tu ne veux pas débattre avec eux, il faut descendre. Ok, on est là pour les convaincre. Je ne sais pas, je vais te convaincre. Il ne faut pas aller là-bas, rien ne t'oblige à aller là-bas. Il n'y a rien qui t'oblige à aller là-bas. Voilà. Si ce qu'ils disent là-bas ne te convient pas, c'est tout. Voilà. En tout cas, les gens qui cherchent la visibilité par tous les moyens, c'est des gens qui sont à l'affût de la visibilité. Ils sont toujours en train de chercher. C'est-à-dire que pour la visibilité, ils acceptent de laisser n'importe qui venir manquer de respect à leur propre origine, à leur propre parti. Tu vois, moi je ne comprends pas certains communicants du RHDP. Tu ne peux pas dire que tu soutiens le RHDP et puis tu laisses un PPAcien monter, venir prendre le temps de manquer de respect au président de la République et puis d'après toi, on est dans un débat contradictoire. C'est-à-dire quel débat tu veux faire avec des gens qui sont abrutis? Regarde sur leur panel, tout ce qui sort de leur bouche là-bas. Faut regarder, écoute, va écouter leur panel seulement 1 minute. Mais tu as dit arracher les cheveux. Donc franchement, même vous qui partez là-bas, franchement, évitez d'aller là-bas. Le match du 9 là, tu vois sur des panels RHDP, ils ont mis match du Front commun. Ça dit, j'ai posé la question. Donc c'est à vous maintenant de faire la publicité de leur match qu'ils veulent faire là. On dit non, c'est la politique. Bon. Que Dieu nous aide, je ne vais pas prendre le temps. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de réfléchir, et puis chacun a sa façon d'agir face aux situations. Moi, comme ça, là, je ne vais jamais leur faire de la pub. Je ne vais même pas leur permettre de venir parler ici. Jamais de la vie. Parce que le fait, même, quand il commence même son allocution, je sais qui c'est en même temps. Je le connais de loin. Dès qu'il commence à parler, moi, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas RDA, je sais que c'est un menteur. C'est comme ça qu'il commence toujours. Et il va profiter de ça pour essayer de dire des choses, pour essayer de rabaisser le RHDP. Et quand c'est comme ça, il jette son corps du 20e étage. Voilà. Ici, là, c'est chez moi. C'est moi qui commande. Personne ne vient me dicter les règles ici. Personne. Voilà. Si tu n'es pas RDA, si tu n'es pas RDA, c'est que tu es PPACI. Tu n'as rien à faire ici. Pas ici, là, c'est RDA ou rien. Ici, là, c'est Alassanis ou rien. Voilà. Ici, là, c'est RHDP ou rien. Il n'y a pas PDCI ici, il n'y a pas FPI, il n'y a pas PPACI, il n'y a pas GPS, il n'y a pas COGEP, il n'y en a pas ici. Il n'y a pas leur place chez moi. Voilà. Donc, comme tu es au travail là, merci beaucoup parce que ça bip beaucoup là-bas, donc c'est pas très agréable. Donc, voilà, je sais pas, tu veux, Dramé, tu veux faire ton truc là et puis on va passer la parole à Aïcha. Juste pour dire que j'avais une anecdote très intéressante par rapport à ce que Ragnar a dit tout à l'heure là. Il y a quand ça s'est passé devant moi, c'est pas derrière quelqu'un. Il y a un jeune qu'ils ont arrêté entre la gare de l'Est et Château d'Eau, là, les policiers. Ils ont arrêté, bon, moi je passais en voiture, donc on a essayé de garer un peu pour voir, parce que c'est un jeune qu'on connaissait. Il y a qu'à je suis sur tout ce qu'il cherche. Les gars là lui ont demandé ses papiers. Nous on descend et puis on regarde. Il avait le passeport ivoirien, il a donné son passeport ivoirien. Et puis le policier lui a dit, tu sais que tu as un OQTF? Il dit oui, lui il sait, ça lui a été notifié. C'est ça le policier lui a dit quoi? Je te laisse parce que tu es ivoirien. Wallahi billahi ta'ala.
Il y a même, c'est avant qu'elle vienne à Abidjan, il n'y a même pas 3 semaines. Il dit, je te laisse parce que tu es ivoirien. Et puis il a remis le passeport ivoirien au gars et le gars est parti. Il a dit, vous avez vu la diplomatie du président Aldo, non? Bon, il a commencé à ambiancer là-bas. Il dit, vous avez vu, non? Si c'était un Malien, toi, tu es sûr qu'il va donner. Si c'était un Niger, si c'était un Burkina, tu es sûr qu'il va laisser quoi? Je te jure, le policier lui a dit que je te donne parce que tu es ivoirien. C'est pour dire aussi, là où c'est arrivé aujourd'hui, là, c'est pas... Tu as vu comment ils ont durci, tu as vu comment ils ont durci, l'acquisition de la carte de séjour maintenant? Ah, bon. L'acquisition de la nationalité française. Tu as vu comment ça a été durci à cause d'eux? C'est à cause d'eux. Le fait qu'ils aient brûlé les ambassades de la France dans leurs différents pays, brûler le drapeau de la France partout, alors qu'en France ici, c'est eux qui profitent du système social ici. Hein. Dans les, comment on appelle ça? Il y a les centres de quoi là même là? Où il y a plein de Maliens là. Comment on appelle ça? Les foyers là. C'est eux qui ont foyer ici. C'est eux qui sont en foyer ici, plein. Les restos du cœur là, c'est eux qui sont abonnés là-bas. Voilà. Donc c'est à cause d'eux maintenant ils ont mis leur truc de B1, B2, tout ça. On dit qu'ils ne savent pas lire en français, ils ne savent pas écrire en français. Tu peux pas avoir. Parce que la majorité c'est eux qui ne savent pas lire en français, c'est eux qui ne savent pas écrire en français. La majorité d'entre eux là, eux c'est un tout là seulement. Donc c'est à cause d'eux qu'ils ont mis toutes ces règles là. C'est à cause de Bruno Retailleau a commencé à poursuivre les gens sans papier en France. Sinon ça là il y a longtemps ça se fait plus. Ça se fait vraiment. À cause de tellement ils ont fait du sale aux gens là dans leur pays là-bas en brûlant tout ce qui leur appartient. Chez eux aussi, là, ils vont rendre ça de façon diplomatique. Ils ne vont pas vous chasser comme vous voulez, mais ils vont imposer leurs règles chez eux. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on assiste. Donc, voilà. Merci à ça. La Russie, ils préfèrent venir en France. Ils aiment la Russie, ils veulent s'allier à la Russie, mais quand on leur dit entre la Russie et puis en France, ils veulent aller où ils préfèrent venir en France. Ils connaissent la vérité. Voilà. Donc, merci pour cette anecdote. On va passer la parole à Aïcha rapidement. Aïcha une fois. Aïcha 2 fois. Aïcha 3 fois, adjugé vendu. Voilà, quelqu'un même qui a photo de lion sur son profil, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas si c'est un faux profil qui est venu signaler le live. Je me méfiais même d'elle depuis tout à l'heure, je regarde son profil. Hein? Ça ne m'inspire pas confiance, mais bon. On va repartager la parole. Danguélé, tu veux dire quelque chose? Est-ce que Danguélé est là? Non, je suis là. Comme je suis un peu occupé. J'écoute. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Il y a Suleiman qui n'a pas encore parlé. Puis il y a Sa Majesté aussi. Suleiman. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi je vais pas être long. Je vais juste venir sur ce qu'Abou disait tout à l'heure là. Quand il parlait de la nationalité entre nous Ivoiriens. Parce qu'on se rappelle très bien, dans un meeting de Gbagbo, où un Burkinabé a pris la parole pour reconnaître devant tous les Ivoiriens que c'est Gbagbo qui les a rendus Ivoiriens. Devant tout le monde, fait campagne pour Gbagbo. Donc aujourd'hui, il voit que nous, on va venir se justifier devant ceux-là. Il y a quand même te juger que c'est trop d'accord avec ton idée là. Moi, je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit devant ceux-là. Je n'ai rien à leur dire. Si je dois leur parler de quelque chose là, je vais leur dire que le Nord existe bien avant le Sud de la Côte d'Ivoire. Depuis avant Soundata Keïta, nos ancêtres étaient déjà dans les villages du Nord. Bien avant que les Blancs même viennent tracer quoi que ce soit. Aujourd'hui là, tu vas parler de Genwa, Divo, quoi que ce soit là. C'est les villages qui sont venus dans les 1900. Tout le Sud de la Côte d'Ivoire était la bouche. Donc pour quelqu'un comme ça, moi, il va venir justifier quoi devant lui? Il n'y a rien à justifier. Donner la nationalité ivoirienne au Burkinabé, c'est Gbagbo. Au Libanais, c'est Gbagbo. Partager la nationalité ivoirienne, c'est Gbagbo. C'est lui qui a naturalisé Adama Daïko. Donc, on voit tout ça là. Et puis, moi, je vais venir accepter de venir discuter. Les candidats au présidentiel en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait devant nous tous. Tellement que nous là. C'est-à-dire que quand tu tapes malédiction sur Google, c'est les Ivoiriens qui sont. Je comprends pas. D'abord, ça qui réclame celui-là. Adama Daïko, le Daïkoman, lui, il était candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo l'a naturalisé. Alligator, tu peux te muter ou pas? Oui. Merci. Moi, je m'arrête là, parce que la vérité, là, on sait donc, arrêtons de leur donner de la valeur, c'est tout. Si on veut parler de Ado là, on est 100% Ado. C'est PPS qui n'a rien à foutre ici. Parce qu'ils sont déjà fermés dans la tête. C'est des gens que Dieu même a fermé l'esprit. Ils sont bourrés de haine.
Ils n'ont rien à démontrer parce qu'on les a vus aux affaires. On a vu comment ils ont rendu la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voit la vérité, il refuse la vérité parce qu'il est bourré de haine. On ne réveille pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. Jamais. Donc, vouloir convaincre ceux-là en 2025, là, c'est comme tu viens réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Laissons-les dans les idées. On est beaucoup que eux. On est beaucoup que eux. Donc là, avec les candidatures, c'est la nationalité là, c'est le problème. Si Ouattara est Moussi, nous tous on est Moussi. Si Ouattara est Gambien, nous tous on est Gambiens. Mais on va gérer les pays là, jusqu'à la fin de la vie. On est là. On est là, même vous, ça y est. Et on va continuer à faire panel. On va continuer à critiquer Ouattara. On va les attraper un à un. Celui qui vient insulter le président, l'attrape, on les met en prison. Ils vont venir s'asseoir pour dire, ouais, c'est le pouvoir des plus forts. C'est pas un fort qu'on est là. Elles en donnent le pouvoir faible. Ils ont été faibles ici, les enfants du pouvoir. Dans la faiblesse, voilà celui qui est méloteux derrière toi là. Lui là, comme le ligue a dit comme le dirait celui qui a dit là. Vous venez s'asseoir ici là. Vous pensez que c'est comme ça, c'est par hasard. C'est pas par hasard que ici. C'est pas par hasard. Même si on dit qu'on a éliminé, c'est tout cela qui n'est pas par hasard. Donc, s'ils ont oublié là. Ouattara nous a déjà dit, à chaque fois le doute va nous prendre là. On a qu'à arrêter dans notre rétroviseur. Donc nous on ne peut pas oublier cette phrase là. À chaque fois, le doute va nous prendre, il te jure, nous on va regarder dans le rétroviseur là. On sait que nos Canadiens étaient cassés dans notre propre pays. En rétroviseur, ça, on ne va jamais oublier. On sait que c'est on va leur rappeler que ils sont rentrés dans nos maisons à nous tuer. Mais Ouattara, par la sagesse de la paix, n'a jamais voulu la vengeance. Il ne s'est jamais vengé. C'est là qu'il croit à la parole de Dieu où Dieu dit la vengeance là, ça plaît faible. Le pardon là est plus fort que tout. C'est le pardon là qui protège le président jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez les rendre là, ils n'allaient pas venir s'asseoir pour faire panel aujourd'hui. Mais il n'a jamais voulu les rendre quoi que ce soit. Il est resté sage, digne, comme un père de famille. Il a protégé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Tous les coups d'État ont échoué, tout. C'est la protection de Dieu même qui fait ça là. Dieu a sa main sur le président. Donc si Dieu a sa main sur le président là, nous on peut dormir tranquille. C'est ce qu'on va dire même. Dieu même lui-même déjà mis sa main sur le président. Donc ceux-là, ils vont rester dans la haine, ils vont rester dans les idées, jusqu'à ils vont mourir. Non, on ne va pas les changer. Parce que tout le mal du pays là, on a tout vu. Le président même te pose la question, les enfants qui sont nés en 2000, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire qu'ils étaient à la rue Princesse dans les maquis. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait rien. Ce qui peut nous rassurer là, Ouattara est là. Le jour où Ouattara va partir là, celui qui va mettre sa main sur lui là, qu'il soit du sud, du nord, du centre, de l'ouest, on sait que Ouattara ne va pas choisir quelqu'un dans le vide. Celui-là encore là, on va le suivre. Mais sur le pouvoir là, jusqu'à quand l'humanité va finir, ils ne vont jamais goûter ça avec les idées là. On n'est pas dupes. Avec les idées qu'ils ont là, pouvoir les vont plus jamais voir ça de les yeux. Là c'est fini. Nous on n'a pas oublié comment on est arrivé, hein. On n'a pas oublié. Et puis on est là aussi là. Si tu vois que Dieu met sa main sur le président là, on ne s'est pas vengé. Eux nous parlent de guerre, nous on parle de paix. Ils nous parlent de guerre, nous on parle de paix. C'est vrai que certaines personnes sortent du cadre de paix pour les répondre. Oui, c'est leur vie, tu peux les répondre. Mais nous on a décidé de ne pas répondre à ceux-là même. On vous attend. Si vous avez dit 6 va devenir 9 là, comment vous allez renverser là, on vous attend. Vous parlez de match retour là, comment vous allez faire retour là? Non, on n'a pas oublié. Vous avez eu tout ici. Nous on a plus de cailloux. Elle a bénédiction de nos ancêtres pour vous amener au pouvoir. Maintenant qu'on a tout, vous n'avez rien, vous allez venir faire quoi? Vous allez faire quoi? On n'avait rien, on a pris ça dans vos mains. Maintenant qu'on a tout ça, maintenant vous allez venir taper votre poitrine. Vous avez des cadavres ambulants. Donc moi, il laisse la parole à quelqu'un d'autre. Vive le président. Okay. Faut ça y a. Merci beaucoup. Merci là-bas. Sa Majesté. Sa Majesté Solo. Sa Majesté. Oui, honorable. Je m'apprêtais à jeter ton corps. Bonjour. Faut pas jeter mon corps, pardon. Ok, honorable. Je vais déjà dire bonjour à tout le monde et saluer mon homonyme Suleiman qui est en haut, qui vient de parler là. Voilà. Au fait, quand les gens disent comme ça que... Bon, je vais dire quoi? Quand on nous traite d'étrangers là, c'est quand ça est à leur avantage. Hein. Sinon, quand ils se déplacent pour aller au nord, nos parents les reçoivent très bien. Les fonctionnaires de PPACI, de FPI et consorts là, qui vont au truc qu'on appelle au nord de la Côte d'Ivoire, regardez comment ils sont logés. Il y en a même qui ne touchent plus à leur salaire parce qu'ils ont toute la nourriture là-bas. À chacune des récoltes, on fait de bons paquets pour aller leur remettre.
Demandez aux parents du Nord, ils vont vous expliquer. Parce que moi, je suis commerçant, je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Je fais 7 fois le tour de la Côte d'Ivoire. Quand il y a la traite d'Anacad, il y a la traite de trucs coton là. Je suis là-bas au Nord pour aller vendre. Les trucs qu'on appelle les fonctionnaires qui y sont, qui ne sont pas de Nord, avec lesquels nous ne sommes pas du même bord politique là. Quand ils sont là-bas, regardez de la manière on les prend. Parce que les parents nordistes ont toujours dit, nos enfants aussi sont en ville. Donc, il faut qu'on fasse du bien aux enfants d'autrui pour qu'en retour, nos enfants en reçoivent les mêmes. Donc, quand ces mêmes personnes-là quittent le Nord, et puis ces personnes-là viennent en ville ou bien dans leur ville, pardon, sinon dans leur village, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient carrément le bien de nos parents. Vous voyez? Et puis ils disent, oh, telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. Raison pour laquelle le nordiste va toujours avancer. Raison pour laquelle Dieu a donné ce pouvoir-là aux nordistes. Et puis, un nordiste pas comme les autres. Un nordiste rassembleur. Qui met tout le monde ensemble. Qui dit à tous les enfants ivoiriens, mes enfants. Et regardez déjà, lors de la CAN, comment est-ce qu'il s'est comporté envers les trucs qu'on appelle les joueurs. Mais là, les gens de PPAC, ils étaient d'accord. Ils n'ont pas critiqué cela. Parce qu'il a mis tous les joueurs au même pied d'égalité, n'est-ce pas? Là, ils n'ont pas critiqué ce truc-là. Ils ont vu que non. Là, c'est la CAN. C'est le truc qu'on appelle le foot. Le football est le seul événement qui rassemble toutes les ethnies d'un pays, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si vous venez, vous faites vos bêtises parce que, ouais, c'est nanani, nanana, mais qu'ils le fassent. Une femme qui refuse d'être enceinte ne mettra jamais un enfant au monde. Et c'est comme ça. Tant qu'eux ne reconnaissent pas que nous sommes bien pour eux, nous sommes bons avec eux, ils ne reconnaîtront même pas la valeur même de Dieu. Et en retour, ils n'auront pas cette grâce divine-là. C'est ça, quoi. C'est tellement clair. Ils viennent chez nous, ils font ce qu'ils veulent. On leur donne tout ce qu'ils veulent même. Même ce qu'eux-mêmes ils nous demandent souvent là. Ce qu'on ne fait pas à nos frères même. On leur donne ça pour qu'ils se sentent mieux chez nous. Mais quand ils sont chez eux, ils racontent du n'importe quoi. Ils racontent du n'importe quoi. Et ils n'ont pas honte. Hein? C'est des ingrats notoires. C'est des gens qui sont ingrats. C'est dans leur ADN. Je te dis. Ils sont ingrats. Oui, l'ingratitude c'est naturel, c'est normal. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et puis ils n'ont pas honte. Hein? Quand ils ont besoin de quelque chose, vous les voyez, ils prennent leur téléphone, ils rentrent dans nos inbox et puis ils commencent à nous demander des aides. C'est normal. C'est l'humanité au fait. C'est humain. Quand ton prochain a besoin de quelque chose et qu'il vient vers toi, si tu peux l'aider, tu le fais. Mais eux, ils ont cette audace-là de nous demander sans avoir honte. Mais quand c'est à notre tour d'aller vers eux, ils disent du n'importe quoi. C'est pourquoi nous allons toujours être au-dessus d'eux. Ah oui, parce que quand il y a la lumière divine sur toi, là, aucune obscurité ne te fera peur. Et notre président Ado, il plonge même dans la lumière divine. Une fois, j'ai failli étrangler une fois, on était dans un cas, non, sinon c'était un massa. Le gars, il a commencé à mal parler du président. Là même moi, je dormais parce qu'il était fatigué. Je me suis réveillé, j'ai vu que le gars, il était en train de parler mal. J'ai dit au chauffeur, ah, mon chauffeur, parce que moi aussi, j'étais assis à côté de lui. J'ai dit, chauffeur, hey, tu sais ce que tu vas faire? Lui là et moi, là, faut nous faire descendre parce que on va faire tomber ta voiture. Hein. Il me dit, mais pourquoi, monsieur, c'est vous tous qui avez payé le transport? Il dit, oui, c'est vrai. Mais moi, quand on parle mal de mon président, je paie, au fait, je paie ma tête, au fait. Je deviens une bête. Donc, faut lui dire soit qu'il arrête de parler, soit faut nous faire descendre nous deux. Sinon, on va faire tomber ta voiture. Il pensait que c'était du jeu. Et le gars continuait. Il dit, quand il me suis jeté sur lui, la voiture est rentrée sur un côté. Il dit, c'était l'axe truc qu'on appelle Daloa Djekwe. Il dit, il était obligé de garer. Ils sont venus. Maintenant, il y avait des gens derrière qui étaient dans la même position que moi. Ils ont dit, ouais, mais monsieur, vous avez raison. C'est pas nous-mêmes là, nos mains n'arrivent pas à la voir. Sinon, on allait faire pareil. Mais il était obligé de descendre. Il était obligé de descendre du camion. Et le chauffeur lui a donné son truc qu'on appelle son transport. Il dit, faut reprendre un autre camion, tu as parti. Il ne veut pas parler. Ceux qui veulent
que tu restes là sont plus nombreux que ceux qui veulent que tu partes avec nous. Donc mieux vaut rester. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai dit, tu manques de respect à mon président Biba Bietre, Namratala. Wallah, Bilé. C'est très bien fait. C'est très, même si moi-même là, si il y a un endroit où on parle mal du président là, on va nous ramasser à terre. Non, moi, quand on parler là, toi et moi, on va nous ramasser à terre. Ça, c'est clair. C'est très bien fait. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, il faut donner la parole à une autre personne. Vraiment, merci à tout le monde. Soyons ce que nous sommes. Notre président ou personne, même s'il se présente 1000 fois, on va le voter 1000 fois. Ça, c'est clair. Il pensait qu'il était le seul mouton. Déjà, on est beaucoup. Moi-même, ça cause ça, mais il y a des panels, on ne me prend pas. Parce que ici en bas, là, je n'ai pas cardio quand je suis le président. Moi, je veux mon micro. Voilà. Vas-y, mon frère. Oui, il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je dis à tout le monde, hein, si tu as dit à côté à d'autres, tu vas au paradis. Hein, parce que c'est une bonne cause. Hein, franchement. Danguelo, on t'entend pas bien. Hein, on t'entend un peu au loin. J'ai dit, si tu dis à cause d'autres, tu vas au paradis. Ça, c'est clair. Voilà. J'ai dit, si tu dis à cause d'autres, tu vas au paradis. Ça, c'est clair. Voilà. J'ai dit, si tu dis à cause d'autres, tu vas au paradis. Non, moi je suis de mon coin, moi je suis dans un entrepôt où il n'y a pas de cours. Hein. Ok, d'abord te remercier pour ce panel. Et là, je salue tous mes frères qui sont actuellement en ligne. Il y a des soeurs également. Et là, ce panel est bienvenu. Là, si tout le monde pourrait faire ce genre de panel pour vraiment défendre notre père, vraiment notre père chéri. Parce que moi, je me souviens très bien que depuis, j'étais encore en 91 où le père fondateur vivait encore. Moi, je suivais ce salaud de Babo Laurent, où mon père me disait toujours, aujourd'hui, père son âme est décédé. Mon père me disait, celui que tu es en train de suivre, il va détruire la Côte d'Ivoire. Il parlait de Babo Laurent. Nous avons vu, quand il est venu au pouvoir, on a vu ce qu'il a fait. Il a renvoyé la Côte d'Ivoire plus de 15 ans, 20 ans en arrière. On était avant sur plusieurs pays qui nous ont dépassé. Heureusement qu'il a fallu que Papa Ado vienne au pouvoir pour que vraiment nous puissions vraiment être revus encore sur l'échiquier international. Aujourd'hui, moi je suis en France, je travaille en France. Mais quand je croise les ports habillés, je leur dis non, que mon pays est la Côte d'Ivoire, je suis respecté. Et même, il y a plein de personnes qui veulent aller aujourd'hui reconnaître la Côte d'Ivoire à cause de vraiment, partout on voit la Côte d'Ivoire est en chantier. Ça, si et même la personne que nous croisons nous dit cela ne peut apporter que la fierté. Mais moi, je voudrais qu'on dise à ces personnes-là, de ces voyous-là, on leur dise vraiment que, hey, Papa Ado, on travaille. Il n'y a pas de RAV4 pour les filles qui donnaient. Mais c'est ce qu'ils oublient. Comment ils viennent. Moi, je me souviens, moi, j'étais, bon, j'ai pas dit ça, mais j'étais de la commission électorale indépendante, mais il n'y a pas de la circonscription. Moi, j'ai été agressé. L'Union, elle parle aujourd'hui en train de parler, mais si on veut appliquer, de toute façon, ils sont en train de parler, et match retour, si on fait match retour, est-ce qu'ils peuvent rester là? Et ils comptent sur qui? Mais, qui sache que vraiment, que là où ça va, trop c'est trop, comme l'a dit certains frères de suite là, celui qui s'apprend Papa Ado, moi en tout cas moi, il me verra sur le chemin. Ils me verront sur le chemin. Papa Ado ou rien. Ici on m'appelle déjà Ado Mouton. Je dis oui, je suis fier d'être Ado Mouton. S'il y avait un autre nom qu'on m'a attribué par rapport à Papa Ado, je vais l'accepter. Parce que partout nous qui sommes ici, à l'Occident, quand on voit le pays, et qu'on montre à nos amis en disant que c'est la Côte d'Ivoire, il y a très mecs qui ne croient pas. Ils disent non, ça c'est une ville française. Yaga. Mais tu peux témoigner cela. Donc pour dire là vraiment, je tenais vraiment à te remercier pour ce panel. Et moi c'est une demande par rapport à nos frères RADP. Si professionnels de panel pour montrer à ces inconscients là que vraiment la Côte d'Ivoire avance, que s'il veut il veut nous rejoindre, le bateau est là. Sinon, avec eux ou sans eux, nous va toujours avancer et nous sommes prêts pour sacrifier notre vie pour Papa Alassane. Merci, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Et puis, tu sais, le fait de revenir à la raison, là, hein, c'est normal, hein, on peut se tromper. Et puis, à un moment donné, il ne change pas. Tu sais que tu t'es trompé, là, tu essaies de revenir à la raison pour faire les choses bien. Et ceux qui disent qu'ils veulent, comment on appelle ça, match retour, là, ils savent très bien, ils sont conscients qu'ils ont affaire à un président qui n'est pas belliqueux. C'est pour ça qu'ils osent le dire. S'ils avaient affaire à un homme qui a le même comportement que Gbagbo, là, ils n'allaient même pas avoir le temps de dire ça. Que match retour allait être joué déjà. Et comme ils savent qu'Ado, c'est un homme de paix, c'est un homme qui est tranquille, qui n'aime pas les problèmes, qui ne veut pas le sang des Ivoiriens couler,
C'est pour ça qu'ils se permettent de dire ça, parce qu'ils savent que mon cher, quand ils disent que ton voisin n'est pas palable, tu le provoques tout le temps. C'est comme ça. Tu cherches toujours par là, parce qu'ils disent que par là ne va jamais arriver. Parce qu'ils disent que la personne à qui tu as affaire, elle ne fait pas palable. Mais quand ils disent que ton voisin, même son palable, est 10 fois plus fort que pour toi, là, tu provoques, mais tu ne vas pas vers lui. Donc ceux qui pensent que, oui, on veut match retour, s'ils veulent jouer, ils n'ont qu'à lancer les hostilités. Et c'est quand on veut se battre là, on prévient. Quand tu veux faire palable, tu dis pas, il va faire match, il faut faire, il faut lancer. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Ou bien, parce que nous on est assis comme ça, quoi. On les attend. Celui qui va commencer là, en tout cas, j'espère que il saura terminer lui-même. On va le rater. David, tu voulais rajouter quelque chose? Effectivement, je voulais dire à mes frères du Nord de ne pas se laisser atteindre par les propos odieux de ses opposants. Nous, on sait que vous êtes Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous unis aujourd'hui autour de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, là, il est bel et bien ivoirien de sang. Il a le sang ivoirien en lui. Et c'est grâce au président Adoko aujourd'hui, là. Nous sommes tous unis autour de la Côte d'Ivoire. Que nous soyons du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, aujourd'hui, moi, je suis au RHDP. Il y a beaucoup de gens du nord là-bas. Mais quand on est avec eux, on ne se sent pas exclu de tout. On se sent Ivoirien. On n'en a rien à foutre de l'ethnie. Et c'est Gbagbo qui veut ramener la différence ethnique entre les Ivoiriens aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit ceux-là, ce sont des dangers pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Nous sommes des dangers. Ce sont des dangers pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous Ivoiriens, que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Voilà pourquoi on me dit toujours, vive la Côte d'Ivoire. Parce que je ne me sens pas attaché autour d'une quelconque religion ou bien d'une quelconque ethnie. Non, je me sens attaché autour de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le président Alassane Ouattara qui nous a inculqué ces valeurs-là. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi ces gens-là sont aujourd'hui alliés à l'AES? C'est très simple. Hein? C'est juste parce que ce sont des marionnettes à la solde de la Russie. Pour faire de l'Afrique de l'Ouest un système communiste. Un système à la solde de la Russie. Mais pour ce faire, il faut passer par la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle est la locomotive. Le levier d'Archimède de l'Afrique de l'Ouest. En vérité, voilà. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font là, tout Gbagbo ils font, les sorties qu'ils font là, c'est la téléologie qu'elle a. Hein. C'est la téléologie qu'elle a. Mais pour ce faire aussi, ils sont obligés d'être sous couvert du panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique aspire à plus de souveraineté. Mais ça, c'est un faux combat. Le panafricanisme que nous on veut là, le panafricanisme qui va nous faire évoluer là, c'est pas ça. Voilà pourquoi il dit aux Ivoiriens, il dit aux Africains de faire attention aux combats inutiles, de faire attention aux faux combats, aux mauvais combats. C'est eux les pantins de la Russie. Le président Alassane Ouattara, lui aujourd'hui, il est dans une optique de développer la Côte d'Ivoire un point intérêt. Il s'arrête là. Nous ne sommes ni pro-russe, ni anti-russe, ni pro-français, ni anti-français, ni pro-israël, ni anti-israël, ni pro-Chine, ni anti-Chine. Nous sommes pro-ivoiriens, pro-africains. Ce qui nous arrête, c'est là-bas, ça va tranquille. Mais ces gens-là aujourd'hui veulent se rallier, veulent se mettre derrière une entité, pour aujourd'hui déstabiliser l'Occident, parce que ce sont des ennemis et tout, parce que ils ont la haine de tout ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. On va pas pleurer sur le lait renversé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et vous devez comprendre que nous, les Africains là, nous ne sommes pas les seuls à avoir subi au cours de l'histoire. Tous les peuples ont subi. Les Européens eux-mêmes, ils ont subi. Les Mongols, ils ont subi. Les Grecs, les gens David, excuse-moi, j'ai une question, David. Entre un président qui construit usine à Nyama et un président qui s'en va acheter usine à Houston. Justement. Non, j'en viens. Effectivement, j'en viens. Laurent Gbagbo, lui, il s'est dit panafricain. Il s'est dit souverain. Pourtant, c'est avec lui que le sort de la Côte d'Ivoire s'est décidé partout, sauf en Côte d'Ivoire. Il s'est dit souverain. Mais comme M. Denguele vient de le dire, comment quelqu'un qui s'est dit souverain, qui s'est dit panafricain, qui pense à son peuple, il s'en va construire une usine en dehors du pays. Mais tout l'espace qui est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas construire une usine ici. Aujourd'hui, regardez avec Alassane Ouattara toutes ces usines qui sont en Côte d'Ivoire. Regardez tout dernièrement, j'ai même fait une vidéo dessus, Transcao PK quoi, notre nouvelle usine de cacao là. Regardez. On a une capacité de 110 000 tonnes de transformation par an. 210 000 tonnes d'ici 2 ans. Une capacité de stockage de 160 000 tonnes. Avec un centre dédié au métier du cacao et du chocolat. Mais tout ça là, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Vous imaginez le nombre d'emplois que ça va donner aux Ivoiriens. Vous imaginez le boost que ça va donner à notre économie quand on sait que le cacao, c'est 15 à 20% de notre PIB. On parle de ça, on parle des choses factuelles. Vous venez nous sortir des stupidités. Monsieur, juste un tout petit mot. Il y a eu encore une usine de transformation de cacao à Divo. Ça a été inauguré il n'y a même pas encore 2 semaines.
Effectivement. C'est avec Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît une réelle industrialisation de son économie. Prenez l'ANACAD. On avait combien de taux de transformation? 6% et quelques, 6% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes à combien? 36%. Et on a de grandes perspectives pour 2030. Voilà pourquoi nous, on souhaite continuer avec Ado. Vous pensez que nous, on est sur ce bon chemin-là, sur ce chemin-là où il y a des fleurs qui nous attendent au bout. On va laisser ça pour aller se mettre avec des gens qui au passé nous ont plongé vraiment dans les abysses. Dans les abysses. La Côte d'Ivoire était dans un trou. On parle de ce qui est factuel aujourd'hui. Regardez avec Alassane Ouattara. Regardez tous les appuis que l'État apporte aux coopératives rurales. Regardez, on a l'agropole du Nord. On a l'agropole du Bélier. Regardez tout ça. C'est pour notre économie, c'est pour les Ivoiriens, c'est pas pour Ado. Et c'est une continuité. Et on veut que celui qui apprenne, qui va continuer, c'est-à-dire qui va succéder à ça, là, ce soit quelqu'un qui soit dans la même optique ou bien dans une optique meilleure. On ne veut pas de quelqu'un qui va venir encore avec... c'est pour ça qu'on a choisi Téné Ibrahima. En 2030, mon candidat de Téné Ibrahima. Effectivement, on a choisi Téné Ibrahima. Nous sommes dans un royaume. En 2030, Téné Ibrahima, qu'il le veuille ou pas, on va lui imposer ça. Effectivement. On a imposé au président Alassane Ouattara d'être notre candidat en 2025. C'est comme ça, en 2030, notre choix va se porter sur Téné Ibrahima. Voilà. C'est ça. Parce que voilà des gens conscients. Et puis du fait que le maman a été exhumé de sa tombe, après sa mort là, ça va leur valoir 20 ans de présidence dans ce pays-là. Celui qui n'a pas content, c'est la même chose. Regardez aujourd'hui avec Alassane Ouattara, regardez comme le monsieur vient de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la diplomatie, c'est une diplomatie très forte. C'est factuel l'histoire que le monsieur vient de raconter. On dit parce que tu es ivoirien, on te laisse. Sinon, en temps normal, tu dois même pas être ici, mais parce que tu es ivoirien. Vous pensez que c'est anodin? C'est pas anodin. Regardez le nombre de chefs d'État africains aujourd'hui qui sont venus en Côte d'Ivoire. En 2025, l'année n'est même pas encore finie. Regardez le nombre de chefs d'État africains qui sont passés. Avant que les chefs d'État passent, c'était pourquoi? C'était pour régler les problèmes des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Tu parles bien, excuse-moi, hier, renchéri. Maada Bio vient d'arriver en Côte d'Ivoire, le président de la Sierra Leone, pour prendre les conseils auprès de son grand frère Alassane Ouattara. Mais justement, c'est ce que je disais. Avant que les chefs d'État passent en Côte d'Ivoire, c'est pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, les Thabo Mbeki, les Chirac, les Dominique de Villepin. C'était pour régler les problèmes des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand les chefs d'État viennent en Côte d'Ivoire, c'est pour que Alassane Ouattara, c'est pour que la Côte d'Ivoire règle le problème. C'est ça qu'on parle. David, je t'explique dans la lancée. Maada Bio a préparé sa venue 3 ans en avance. C'est maintenant le calendrier du président l'a permis pour que le gars vienne prendre les conseils et puis répartir. Quand on dit les choses, il faut préciser. Moi, je veux qu'ils aillent vérifier. Il a dit lui-même, avant de quitter, de monter dans son avion en Sierra Leone, là, il dit ça fait 3 ans il attendait cela. Que c'est maintenant le calendrier du chef de l'État de la Côte d'Ivoire lui permet de venir lui rendre visite. Au fait, nous, quand on dit les choses, c'est factuel. Vous pouvez vérifier. Non, tu viens de dire un truc qui m'a touché. Avant qu'on dit que le chef d'État vient en Côte d'Ivoire, là, c'est venir régler le problème. Les trucs comme ça. Maintenant, quand le chef d'État vient en Côte d'Ivoire, là, c'est pour venir prendre conseil. C'est pour venir prendre conseil. Et puis, ils sont malins, les chefs d'État, là. Ils te donnent les secrets. Quand ils prennent conseil, là, à la fin, là, tu sais que souvent, il y a tête à tête, non. Et il dit à Ado, s'il te plaît, tu peux me prêter un peu, même, il allait arranger mon prix. Quand tu connais Ado, rit en même temps. Tu connais Ado, il rit en même temps, et il m'a fait. C'est vrai. Toi, tu es là-bas. Non, mais il y a qu'à la vérité. Donc, je disais. Là, tu sais que s'il a pris, toi-même président, quand tu viens de voir là, tu sais que s'il prend son téléphone et puis il appelle n'importe quelle institution, pour toi, il a gagné. Et puis, lui n'appelle pas secrétaire, il n'appelle pas truc. Lui, il appelle le boss de chez le boss là. Quand il appelle la même là, il dit j'aime mon petit là. C'est ce que vous voulez dire. Et vous voulez dire quoi? Vous parlez de panafricains, monsieur Lambert, tu peux fermer ton micro? Attends. Non, il disait, vous parlez de panafricanisme et tout, vous parlez de connaître l'Afrique, mais est-ce qu'aujourd'hui un Africain, un président qui connaît mieux l'Afrique qu'Alassane Ouattara? Alassane Ouattara était le directeur du département Afrique au FMI. Il était le vice-gouverneur de la BCAO. Il était le président de la CEDEAO. Il était le gouverneur de la BCAO. Il a été le premier ministre de Côte d'Ivoire. Qui connaît mieux l'Afrique qu'Alassane Ouattara aujourd'hui? Vous les panafricains et tout. Qui connaît mieux l'Afrique qu'Alassane Ouattara aujourd'hui? Donc, arrêtez de baratiner les Ivoiriens, arrêtez de donner de faux espoirs aux Ivoiriens, arrêtez de fouvoyer les Africains en disant oui, c'est nous les panafricains et tout. Non, vous n'êtes pas des panafricains, vous n'êtes pas des souverains. En aucun cas. Parce que toi, monsieur Laurent Gbagbo, si tu étais un souverain, tu n'allais pas prendre des millions pour donner à Jacques Chirac pour financer sa campagne. Y a-t-il pas d'Ivoiriens qui méritaient tous ces millions que tu as donné à Jacques Chirac? Y a pas d'Ivoiriens qui méritaient tous ces millions-là? Y a pas d'Ivoiriens qui méritaient tous ces millions-là? La Côte d'Ivoire était en souffrance. Notre armée était vraiment désorganisée. Aujourd'hui, regardez l'armée ivoirienne. On en est à